Bonjour, petites explications concernant les phénomènes biologiques, notamment vis-à-vis des injections et des productions des gens qui l'ont reçu. Alors je vais essayer d'être tout à fait pragmatique et exhaustif. Premièrement, vous recevez l'injection fabuleuse qui doit vous prémunir contre tous les maux du fameux virus. Alors, cette injection, il y a deux postulats. Soit le fabricant a respecté ce qu'il annonce, soit c'est pas le cas. Si c'est pas le cas, vous avez peut-être mis de la poudre de perlimpinpin, votre organisme arrive à détruire cette poudre de perlimpinpin, l'histoire s'arrête là. Seconde possibilité, le fabricant a respecté ce qu'il a dit. Dans cette possibilité, le fabricant a respecté, mais est pas foutu de produire ça de façon juste, c'est-à-dire que de construire une chaîne d'ADN ou d'ARN, ça nécessite une sacrée technologie et a priori, de ce que disent pas mal de scientifiques, la technologie est mal maîtrisée, ce qui fait que la pureté du produit est fausse. Autrement dit, je vous dis une bêtise, imaginez que votre produit, avec les bases A, T, C, G pour l'ADN ou le U à la place du T, si je dis pas de conneries, non, A, U, T, G, pour l'ARN, imaginez que vous avez, je vais dire une connerie, tag G, tac, ça c'est la forme normale. Et bien peut-être qu'on va juste des fois vous produire du tac, des fois du tag G, tac, ta. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il peut manquer des lettres, il peut y avoir des lettres en trop, et ces versions créées, en fait, on ne sait pas ce qu'elles peuvent fabriquer ou pas, et à quel point elles peuvent modifier. Donc, admettons, on va passer sur cet aspect-ci. Prenons encore une fois, donc le cas, le fabricant respecte ce qu'il dit, il est capable de maîtriser sa technologie, il n'y a que cette version-ci. ADN, l'ADN ça peut être intégré directement au gène. ARN, l'ARN ça peut être rétrotranscrit dans les gènes. À savoir que les gènes c'est quoi? C'est de l'ADN et ça se trouve où? Ça se trouve dans le noyau de nos cellules. Vous avez qu'à imaginer un œuf, il y a le jaune, ça c'est le noyau, et il y a le blanc, c'est le cytoplasme de la cellule, donc ce qui entoure avec les usines de fabrication, usines à énergie, etc. Donc qu'est-ce qui se passe si vous intégrez quelque chose à votre génome? Eh bien tous nos gènes ne sont pas codants, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément s'exprimer. Pour ça il y a des mécanismes. Donc, même si vous intégrez quelque chose, vous n'allez pas forcément l'exprimer. Par contre, ça peut se transmettre à votre descendance. Si ce machin-là a été modifié, ce que l'on appelle les gamètes. Les gamètes c'est quoi? Pour les femmes c'est les ovules, c'est la moitié d'un enfant, et pour les hommes c'est les spermatozoïdes, c'est l'autre moitié d'un enfant. Donc possibilité de modifier vos gamètes et donc de changer votre descendance. Cette version non codante, je vous le dis, elle ne s'exprime pas. Alors après, vous avez une version codante, mais qui ne se voit pas. L'ADN, c'est le génome. L'expression de l'ADN, c'est le phénotype. Le phénotype, contrairement au génotype, eh bien lui, il se voit. C'est-à-dire, j'ai une bêtise, avoir les cheveux blonds, avoir la peau brune, avoir les cheveux frisés, enfin ça c'est du phénotypique, c'est quelque chose que l'on peut voir, avoir le deuxième orteil plus grand que le premier, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc vous pouvez l'intégrer, vous pouvez l'exprimer, mais d'une façon qui ne va pas être visible, qui a priori ne va pas avoir d'incidence sur votre vie. Troisième possibilité, donc vous allez l'exprimer et ça va se voir. Et donc dans cette possibilité-là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, encore deux possibilités. Oui, je sais, ça fait beaucoup de tiroirs, vous amuserez à faire l'arbre vous-même de décision. Donc si ça s'exprime et que ça se voit, dans les deux possibilités, on va partir par la plus sympa. C'est-à-dire que ça vous fait gagner quelque chose, ça vous crée un avantage sur votre environnement, peut-être sur une maladie, imaginons. Donc en gros, ça vous aide, ça vous est profitable et vous avez gagné quelque chose. Et la dernière des possibilités, donc vous avez intégré, je vous répète, le produit qui est, admettons-le, parfaitement maîtrisé par le labo pharmaceutique, et donc qui est passé dans votre génome et qui donc va s'exprimer depuis votre ADN vers l'extérieur en phénotype. Et là, dans ce cas-ci, eh bien, vous vous retrouvez avec quelque chose qui est négatif et vous arrive des problèmes. Et bien ça, c'est le cas des injectés qui vont fabriquer la protéine spike, ce contre quoi on vous a dit, mais oui, on vous l'injecte, vous allez la fabriquer, mais rassurez-vous, vous allez la fabriquer que pour un temps limité de quelques semaines, et puis après votre organisme va le détruire. Grosse connerie, c'est faux. À partir du moment où
ce que l'on vous a injecté, c'est pas des cellules elles-mêmes qui produisaient la spike, mais un code génétique fait pour transformer vos cellules en usine de production, et ben c'est vous qui êtes roulé. Alors pour les gens qui produisent ça, ben vous avez intérêt à bien vous défendre. Vous pouvez aller voir notamment l'émission du CSI, Conseil scientifique indépendant, où intervenait